Salut, c'est Thomas, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le NoFap. Donc ce sera, tu l'as vu dans le titre, pas une des vidéos les plus joyeuses ou les plus positives attitudes de ma chaîne, mais ça reste néanmoins, je pense, une des vidéos les plus importantes et peut-être les plus intéressantes à traiter depuis que j'ai commencé. Tu le sais, si tu as regardé mes autres vidéos, ça fait 3-4 mois que j'ai décidé de me lancer dans une aventure de NoFap qui suit celle que j'avais fait la dernière fois qui a duré 1 an à peu près. Et voilà, je voulais, après avoir craqué puis recommencer à regarder du porno, recommencer, repartir à zéro et faire ma propre aventure suivie sur YouTube pour t'accompagner dans la tienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réalité m'a rattrapé. Et puis ces derniers temps, en gros, je suis passé par des moments qui étaient pas forcément faciles à gérer pour moi, etc. Et puis je me suis retrouvé à utiliser un des moyens que je connais pour me défouler et un petit peu me permettre de passer ces moments-là sans exploser, quoi. Et donc je me suis masturbé en regardant du porno. Combien de fois je l'ai fait? Je l'ai fait 3-4 fois. Donc je l'ai fait une fois et puis après je l'ai refait. Je me suis dit bon je recommence et à partir de là ça y est, je refais plus et je l'ai refait 2-3 fois. Et donc voilà, ça me paraissait honnête d'après tout ce que je dis et tout ce que je promeux un petit peu comme contenu et comme voilà, juste l'aventure du NoFap, quoi. Ça me paraît honnête et normal en fait de parler de l'échec que je viens de subir. Et surtout parce que au final je le considère même pas vraiment comme un échec, et puis c'est là où je voudrais un petit peu plonger dans, comme tu l'as vu dans le titre, les 3 leçons que personnellement j'ai appris en craquant. Donc maintenant, je sais pas comment ça va être reçu. Enfin, il y a forcément des gens qui vont me dire pourquoi tu parles du NoFap du coup si tu n'arrives même pas à le refaire. Il y en a qui vont dire, je pense que ce sera plus positif que ça, hein. Ça c'est le genre de truc qui fait un petit peu peur et dont je m'inquiète légèrement, tu vois. Mais je pense que la majorité des gens me diront t'as craqué, merci d'en parler, tout ça. Et au final, même moi, je le ressens pas comme quelque chose de très négatif. Je me souviens que quand j'ai commencé le NoFap il y a 1 an et demi, 2 ans, et que j'ai échoué plein de fois avant d'y arriver pendant 1 an, et puis que j'ai recraqué l'année dernière, en 2018, et tout ça. Donc la majorité du temps, quand je craquais, surtout au début, je m'en voulais vraiment, parce que c'était vraiment important pour moi de me prouver quelque chose, de vraiment mener cette aventure à bien, quoi, et de faire quelque chose, d'apporter un changement positif dans ma vie. Et donc à chaque fois que je craquais, je culpabilisais vraiment et je m'en voulais. Là, c'est pas la même chose, et du coup, en fait, j'ai noté sur ce petit carnet donc les 3 leçons en fait que je prends et que j'ai envie de partager avec toi par rapport au fait que j'ai craqué. Et donc là, je me relance en fait naturellement dans un NoFap. Ce qui se passe, c'est que, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je le prends pas vraiment comme un échec, c'est que maintenant je sais que quoi qu'il arrive, je me sens mieux quand je regarde le moins de porno possible dans ma vie. Donc quoi qu'il arrive, je vais naturellement maintenant, après avoir autant travaillé sur ce point-là dans ma vie, maintenant voilà, c'est naturel pour moi de toujours éviter le porno de plus en plus, et ça devient de plus en plus facile parce que ça fait partie de mon quotidien en fait. Donc la première leçon que j'ai envie de retenir en fait du fait que j'ai craqué, et donc que je t'invite à prendre en compte, c'est que personne n'est parfait et que c'est pas le but du NoFap en fait. Le but du NoFap, c'est pas d'être parfait. Donc le but, c'est quoi? C'est en fait pour moi qu'il est important de se fixer quand on commence, c'est d'apprendre à écouter et ressentir son corps et de comprendre et vaincre ses addictions. Donc quand on se lance dans le NoFap et qu'on passe par toutes ces périodes un petit peu d'obstacles, parce que c'est pas facile, et la raison pour laquelle il y a autant de contenu dessus, malheureusement pas beaucoup en français, c'est pour ça que je l'apporte ici, la raison pour laquelle il y a autant de contenu dessus et de personnes qui en parlent, etc., c'est parce que c'est pas facile, et donc du coup c'est beaucoup mieux d'être aidé et d'être accompagné quand on veut se lancer dedans. Et moi, ce que j'ai trouvé au début, c'est un petit peu, tu fais ça par fierté, tu as envie d'arriver à le faire. Dans mon cas, c'était un petit peu ça. C'est que j'ai commencé pour des objectifs, donc comme tu connais par rapport à mon histoire, de régler mon impuissance, et puis après, ça devient une sorte de défi de ouais, je dois pas craquer, je dois pas craquer, je dois pas craquer. Donc là, tu as toute ta fierté qui rentre en jeu quand tu craques, tu culpabilises, tu te dis que tu vaux rien, et du coup, tu recommences et tu as envie de réussir,
Et le but, en fait, parfois, c'est facile de commencer à se perdre dans une sorte de, d'une envie de gagner, plutôt que d'une envie de vraiment acquérir des choses positives dans sa vie grâce à cette démarche-là. Et les deux démarches que de plus en plus consciemment j'ai acquises, mais que ça m'a mis du temps à réaliser, c'est déjà d'apprendre à écouter et ressentir mon corps. Donc comprendre mon désir et essayer de le calmer pour mieux le rediriger dans le sexe et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui viennent naturellement. Et tu peux regarder des vidéos sur le sujet et tout. C'est quelque chose qui découle du nofap et qui naturellement vient à toi quand tu commences à arrêter de regarder du porno et à te poser plus de questions sur ta sexualité hors de ce contexte-là. Et le deuxième, en fait, tout simplement, c'est de comprendre et vaincre ses addictions. Donc, une addiction au porno, c'est pas du jour au lendemain que ça se termine, surtout si elle dure depuis des années, comme moi, depuis mon adolescence. Et du coup, forcément, ça va prendre du temps et beaucoup d'échecs pour recommencer. C'est comme la cigarette, quand t'arrêtes. Si t'arrives à arrêter du jour au lendemain, c'est très bien, mais la majorité des gens n'y arrivent pas. Ils essayent, ils craquent, ils recommencent, ils essayent, ils craquent, ils recommencent, en apprenant à chaque fois des choses. Donc voilà, du coup, le but, c'est vraiment ça. C'est pas d'être parfait, de réussir du premier coup, et si tu réussis pas du premier, du deuxième ou du quatrième coup, t'as échoué, tu vaux rien, et puis c'est pas pour toi. Donc voilà, la deuxième, c'est que l'échec, là je parle du cas du nofap, mais en fait ça peut s'appliquer vraiment à tout. L'échec est dur, mais jamais insurmontable. Donc le challenge, en fait, c'est de recommencer et de se relever, même en se sentant abattu. Et ça peut paraître, ça peut être naturel en fait. Je pense que c'est naturel de se sentir abattu après un échec, après se dire voilà, je veux faire par exemple 4 mois, 9 mois, 1 an de nofap, et au bout de la moitié, le quart, le tiers ou je ne sais quoi, peut-être au bout de même 2 jours du temps, recraquer, c'est facile de se dire ah ouais, en fait, d'être un peu en down et de se dire bon, fais chier quoi, je vaux rien, j'y arrive pas. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Il y a un truc que j'ai pas compris. Voilà, toutes ces choses-là, ça peut faire se sentir mal. Et puis bon, il faut passer par là. Mais ensuite, l'important, en fait, c'est de se relever. Et voilà, c'est jamais insurmontable si on arrive à garder un petit peu le cap en tête et se dire, bon, si j'ai pas réussi cette fois-là, il y a quelque chose que je dois tirer. Et du coup, c'est pas forcément cette fois-là que je devais y arriver, mais pourquoi pas la prochaine ou une suivante. Et ça me pousse naturellement à parler du troisième point, c'est trouver la réussite dans l'échec. Et c'est ça en fait que j'ai trouvé personnellement le plus important. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo-là. C'est que chaque échec est l'occasion d'apprendre ou de réaliser quelque chose. Et en fait, moi personnellement, j'ai réalisé quelque chose en craquant cette fois-là. Déjà, c'est que moi je pensais vraiment que j'allais me sentir plus mal que ça parce que j'ai fait des vidéos dessus. Et puis, je vais pas te le cacher, faire des vidéos, pour moi c'était aussi, à côté du fait de partager tout ça, cette expérience et d'aider les gens, de t'aider à réussir toi de ton côté, c'était pour moi une raison de réussir mon challenge personnel plus facilement. Parce que si je fais des vidéos, forcément je suis plus exposé, donc j'ai plus de pression, et si je rate, moi je suis pas obligé de faire une vidéo. Là en l'occurrence je l'ai fait, mais quoi qu'il en soit, je me sentirais vraiment mal si je ratais et que je continue à te dire ouais, le nofap c'est trop bien, moi j'y arrive, fais-le toi aussi, tu vas y arriver. C'est pas le cas, mais au final un échec ça fait partie de mon aventure, ça fera partie de la tienne, et autant qu'on le partage et qu'on sache tous les deux que en fait on va rater et que ça doit pas nous empêcher d'arrêter et de nous morfondre et tout ça. Et donc du coup, moi personnellement, ce que je viens de réaliser par rapport aux échecs j'appelle ça l'échec, mais du coup tu l'as compris, je le considère même plus comme un échec, tu vois, par rapport au fait que j'ai regardé du porno récemment, c'est qu'en fait, personnellement, je trouve que je suis guéri de mon addiction. Donc là, j'ai regardé du porno parce que j'avais besoin de faire quelque chose de un peu disruptif par rapport à ce que je pensais, et puis c'est le truc le plus disruptif que j'ai trouvé sur le moment. Et c'était un peu inconscient, je l'ai fait sans me dire bon, alors j'ai besoin d'un truc disruptif, donc je vais regarder du porno. En fait, petit à petit, je suis venu à là, et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en fait, c'est un événement en soi qui a fait que je me suis remis devant, mais après, ça m'a pas du coup poussé à vraiment reconsommer de manière comme avant, quoi. Donc personnellement, ce que j'ai réalisé, c'est que je suis guéri de mon addiction et que je sais anticiper les risques mieux que jamais. Donc là c'est bon, j'en ai fini avec mon petit papier. C'est ça en fait, c'est que là certes j'ai craqué, j'ai recommencé à regarder du porno et tout,
Mais maintenant, en tout cas, je sais que je contrôle beaucoup mieux le fait que si j'ai craqué, je ne vais pas recommencer à regarder ça de manière abusive et du coup retomber dans mes anciens torts, dans les anciens comportements en fait qui me faisaient du tort sur le moyen long terme. Et du coup, voilà, maintenant je sais que je l'ai fait, je l'accepte et je repars tranquillement. Et c'est ça aussi le terme un petit peu de ce que je conseille à tous ceux qui se lancent dans le nofap, c'est que c'est très bien et que je pense que c'est quelque chose que ça peut que être bénéfique en fait de se mettre à fond dans cette activité-là pendant un certain temps, d'y accorder beaucoup d'énergie pour y arriver et ensuite obtenir les bénéfices. Mais à la fin, tu dois l'oublier en fait, tu dois arrêter d'être dans le nofap. Tu peux être engagé dans le nofap toute ta vie, ça peut être une très bonne période pour comprendre des choses sur toi, sur ton corps, tout ça. Mais pour moi, au final, ça doit rester que ça doit rester une période, une aventure calculée dans le temps. Ça peut être quelques mois, comme ça peut être peut-être 2-3 ans. Mais après, voilà, il faut passer à autre chose, prendre tout ce que tu as appris là-dedans. Et du coup, voilà. Donc, pour moi, c'est un petit peu le signe, le fait que j'ai craqué là, que je suis prêt à passer à autre chose en fait. Et donc, du coup, je pense que ce sera une des dernières vidéos que je vais faire, celle-là, sur le nofap, parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui a été assez présent dans ma vie ces derniers temps. Et qu'il est temps que si je regarde du porno de temps en temps, c'est pas très grave, mais je vais essayer d'éviter au maximum, donc ce sera toujours dans ma tête. Mais je sais que là je l'ai fait parce que c'était un moment où j'avais pas forcément d'autre choix par rapport à ce qui se présentait devant moi, et si je l'avais, j'ai pas fait le bon choix sur ce moment-là. J'espère que la prochaine fois je le ferai, mais si de temps en temps je le fais pas, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est vraiment ça que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que si tu craques, c'est pas grave en fait. Juste réalise, aie conscience de ce que tu viens de faire, te fustige pas, te fais pas de mal, juste aie conscience de ça et puis repars de plus belle, ou alors prends conscience que peut-être tu as besoin de faire une pause par rapport à ça et de te relaxer pour reprendre mieux plus tard. Et voilà. Donc c'est à peu près tout le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo là. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Donc, comme je te dis, ce sera une des dernières, c'est pas la dernière, donc il y a des vidéos qui vont bientôt sortir sur le sujet pour un peu clôturer le fait que j'en parle, et puis après je verrai comment je vais continuer pour la suite. Donc sur ce, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao!